Mon mari me tourmentait parce que, selon lui, je ne lui permettais pas de profiter de sa jeunesse et d'ouvrir notre mariage. Maintenant, il regrette, car je m'amuse bien plus que lui. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés quelques années plus tard. Il était le nerf typique de l'école, avec de grosses lunettes et un corps maigre. Nous nous sommes croisés grâce à des amis communs, et nous nous sommes rapprochés parce que je l'ai aidé à échapper à ses harceleurs. On disait que j'avais une langue acérée, et ses agresseurs reculaient toujours quand ils me voyaient avec lui. Je lui ai dit qu'il devait changer de style et prendre davantage soin de son apparence physique, car cela l'aiderait aussi. Il disait que j'avais changé sa vie, et il a commencé à me courtiser. Au début, j'étais réticente, mais je me suis dit qu'il était, dans l'ensemble, un garçon bien, et que je n'avais rien à perdre en essayant. Il a été mon premier en tout, et il m'a demandé en mariage juste après notre diplôme. J'ai dit que je voulais avoir 3 enfants, c'était mon idéal. Mais il a répondu qu'il ne voulait pas d'enfants, qu'il détestait les enfants et qu'ils coûtaient trop cher. 6 ans après le mariage, il semblait toujours pensif. Quand je lui demandais ce qu'il avait, il disait que ce n'était que de la fatigue. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que je préparais le dîner, il m'avoue qu'il regrettait de ne pas avoir exploré la vie de célibataire, car nous étions ensemble depuis l'université. Il n'avait eu que 2 partenaires avant moi. Moi, il me suffisait. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il suggère, à moitié en plaisantant, un mariage ouvert, disant que c'était ce que tout le monde faisait de nos jours. J'ai dit non. J'ai commencé à me demander si je n'étais pas assez attirante, pas assez amusante au lit, ou s'il s'ennuyait tout simplement de moi, même en lui laissant tout l'espace dont il avait besoin. J'avais toujours accepté tous ces fantasmes par le passé. Je faisais du sport religieusement, entre musculation et yoga, je suivais une alimentation saine et j'étais en excellente forme. Je planifiais toujours au moins 2 sorties romantiques par mois et je participais à ses hobbies quand il me le demandait. Même sans aucun intérêt pour l'automobile ou le tir, je cédais. Et pourtant, il insistait sur le fait que je l'empêchais de profiter de sa jeunesse pendant qu'il le pouvait. Finalement, il m'a brisée. En larmes, le visage décomposé, je me suis sentie comme si j'étais en train de ruiner sa vie. Alors, j'ai fini par accepter à contre-ségur. Nous avons établi la règle du « ne demande pas, ne dis rien ». Il était heureux, m'a enlacée et m'a dit que j'étais la meilleure femme du monde. Quand tout a commencé, je n'ai pas participé. Je ne pouvais pas m'imaginer avec quelqu'un d'autre que mon mari. J'ai continué à vivre comme avant, mais lui, il sortait de plus en plus avec ses amis, allait dans des bars et était toujours sur des applications de rencontres sur son téléphone. Je l'avoue, cela me blessait. Finalement, j'ai décidé d'essayer les sites de rencontres, car je passais beaucoup de soirées seule à la maison le vendredi soir. J'ai décidé de me lancer. Ce soir-là, je m'étais habillée sans grande envie. Une robe simple, un maquillage léger. L'idée d'aller dans un bar ne m'enthousiasmait pas, mais la solitude à la maison devenait étouffante. Mon mari était encore absent, probablement à un rendez-vous qu'il n'aurait jamais le courage d'avouer. Le bar était petit, la musique bien trop forte à mon goût. Je me suis assise dans un coin, commandant un cocktail, juste pour avoir l'air occupé. J'observais les gens autour de moi. Des rires exagérés, des regards insistants, des conversations qui semblaient creuses. Quand quelqu'un s'est finalement approché, c'était exactement le genre d'approche que je redoutais. Un homme à l'haleine alcoolisée, avec un sourire forcé. Il a tenté une blague maladroite et m'a demandé si j'étais seule. J'ai répondu poliment que oui, mais que je voulais juste me détendre. Il a insisté, faisant des commentaires sur mon apparence et essayant de me toucher la main. J'ai inventé une excuse et me suis déplacée dans un autre coin du bar. La soirée a continué ainsi. Des gens idiots, des conversations sans intérêt. À un moment donné, j'ai regardé l'heure et décidé que j'en avais assez. Je suis sortie, me sentant encore plus mal que lorsque j'étais arrivée. C'était donc ça que mon mari trouvait si excitant ? Une fois rentrée, j'ai pris une longue douche et me suis allongée sur le lit, fixant le plafond. Le vide était écrasant. La semaine suivante, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai toujours aimé lire, mais j'avais laissé cette habitude de côté ces derniers temps. J'ai décidé de visiter la bibliothèque municipale. C'était un endroit paisible, avec de hautes étagères et l'odeur réconfortante des vieux livres. J'ai passé mes doigts sur les reliures, choisissant un titre au hasard. Je me suis assise dans un fauteuil confortable et me suis plongée dans ma lecture. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Il était dans la section littérature, feuilletant un livre avec une grande concentration. Il était jeune, mais dégageait une certaine maturité. Ses lunettes discrètes et son sourire doux pendant qu'il lisait attirèrent mon attention.
Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder un peu plus longtemps. Il a remarqué, souri, et a fait un commentaire sur le livre que j'étais en train de lire. Nous avons commencé à discuter. J'ai découvert qu'il s'appelait Gabriel et qu'il adorait les livres autant que moi. Il était intelligent, avait un humour subtil et une façon de parler qui me donnait envie de l'écouter davantage. À partir de ce jour, j'ai commencé à aller à la bibliothèque plus souvent. Parfois, il était là. D'autres fois, nous nous croisions par hasard dans un café à proximité. Nos conversations tournaient autour des livres, des films, de la vie. Il avait une manière de me faire sentir vue, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Peu à peu, j'ai commencé à sourire davantage, à me sentir plus légère. Ce n'était pas quelque chose de physique, pas encore, mais je ressentais une connexion qui allait bien au-delà de ça. Mon mari, de son côté, a commencé à remarquer mon changement de comportement. Il posait des questions qu'il ne posait pas avant, semblait plus attentif, mais continuait ses sorties régulières. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre plus tôt que prévu et me trouve en train de sortir pour retrouver Gabriel dans un café. Je n'ai pas menti. Je lui ai dit que je faisais connaissance avec quelqu'un. Il a explosé. Il m'a dit que ce n'était pas ce qui était convenu, que le mariage ouvert n'était pas fait pour que je sorte avec d'autres, mais pour qu'il puisse avoir sa liberté. Je suis restée immobile, incrédule face à ce que j'entendais. Après tout ça, maintenant il s'en souciait ? J'ai tenté d'expliquer que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais revivre. Il a crié qu'il voulait refermer la relation, qu'il ne me permettrait pas de continuer ainsi. Je l'ai regardé avec calme, mais fermeté. Je lui ai dit non. J'avais accepté sa demande, même si cela m'avait blessé, et il n'avait pas le droit de tenter de contrôler ma vie maintenant. Il a insisté, supplié, essayé de me convaincre que notre mariage pouvait encore être sauvé. J'ai souri, mais c'était un sourire triste. « Tu as eu ta chance », ai-je répondu. « Je me suis consacrée à toi, j'ai tout essayé pour que ça fonctionne. Pendant que je souffrais, tu vivais ta liberté. Maintenant, c'est mon tour. Je n'y renoncerai pas. » Il est resté silencieux, visiblement ébranlé. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il n'était plus aux commandes. C'était moi. Ce soir-là, je suis partie de la maison pour retrouver Gabriel. Je savais que mon mariage n'avait plus d'avenir, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais sur la bonne voie pour trouver quelque chose qui me rendrait vraiment heureuse. Après ma confrontation avec mon mari, quelque chose en moi a changé. Je ne le voyais plus comme l'homme que j'avais autrefois aimé, mais comme un étranger égoïste, préoccupé uniquement par lui-même. J'ai commencé à sortir de plus en plus avec Gabriel. Nos rendez-vous étaient légers, remplis de conversations profondes et de rires sincères. Il me faisait me sentir spéciale d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon mari a remarqué ma froideur, mais au lieu de chercher à résoudre les choses de manière mature, il est devenu irritable. Les disputes ont commencé petit à petit, avec lui qui questionnait où j'étais ou pourquoi je semblais distante. Je répondais calmement, sans cacher la vérité. Cela l'énervait encore plus. Il a commencé à crier, à exiger des explications. Il n'a pas tardé à perdre le contrôle, m'accusant d'être la responsable de la destruction de notre mariage. C'était ironique, venant de lui, sachant que tout avait commencé avec sa demande d'un mariage ouvert. Je ne ressentais ni peur, ni culpabilité. Juste de la lassitude. Chaque mot qu'il disait me convainquait davantage que j'avais raison de tourner la page. Il n'y avait plus aucun sens à rester dans une relation où je n'étais pas valorisée. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse une crise de colère parce que j'étais rentrée tard d'un dîner avec Gabriel. Il a crié, m'accusant d'être égoïste, de tout gâcher. Je suis restée silencieuse, écoutant ses paroles sans émotion. Lorsqu'il a terminé, je lui ai simplement dit « Je m'en vais ». Il était abasourdi. Il m'a demandé ce que je voulais dire par là. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Je veux divorcer. Je ne vais pas rester ici à faire semblant qu'il reste quelque chose entre nous. Tu as eu la liberté que tu voulais, et moi j'ai trouvé la mienne. C'est fini. Il a essayé de discuter, de crier, même de pleurer, mais je n'ai pas fléchi. J'ai préparé quelques affaires, pris mes essentiels, et quitté la maison ce soir-là. Je suis allée directement chez Gabriel. Il m'a accueilli sans poser de questions, ouvrant simplement ses bras pour m'enlacer. À ce moment-là, j'ai su que je prenais la bonne décision. Au fil des semaines, j'ai entamé une procédure de divorce. Mon avocat m'a expliqué que j'avais droit à la moitié des biens de mon ex-mari. J'y ai beaucoup réfléchi.
Une partie de moi voulait simplement partir sans me retourner, mais une autre partie, blessée et trahie, savait que je méritais ce qui me revenait de droit. Il m'avait ouvert les yeux sur le fait que je n'avais jamais été véritablement aimée par lui, alors il n'y avait aucune raison de faire preuve de compassion maintenant. Quand mon ex-mari a appris que j'exigeais ma part, il est devenu furieux. Il a essayé de me convaincre que c'était injuste, qu'il s'était sacrifié pour construire notre vie ensemble. J'ai ri pour la première fois depuis des années devant lui. Sacrifié ? Tu étais occupé à vivre ta liberté pendant que je faisais tout pour maintenir ce mariage. Je ne renoncerai pas à ce qui me revient. Le divorce a été difficile, mais au final, j'ai obtenu la moitié de tout ce qu'il possédait. J'ai utilisé cet argent pour recommencer ma vie. Gabriel et moi avons décidé de tenter une relation sérieuse, mais sans précipitation. Il m'a soutenue dans toutes mes décisions, sans jamais me mettre de pression. Ensemble, nous avons loué un petit appartement, décoré simplement, mais rempli de vie et de joie. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois à quel point j'ai grandi. Je vis heureuse avec Gabriel, dans une relation où je suis aimée et valorisée. Mon ex-mari ? Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais j'espère qu'il a appris quelque chose de tout ça. Moi, en tout cas, j'ai appris. Je n'accepterai plus jamais moins que ce que je mérite. Et, pour la première fois depuis des années, je suis réellement en paix. Les mois qui ont suivi mon divorce ont été une véritable transformation pour moi. Ce n'était pas un processus facile, mais chaque jour m'éloignait un peu plus du poids du passé et me rapprochait d'un avenir bien plus prometteur. Gabriel a été une constante pendant cette période. Il ne m'a jamais mise sous pression, n'a jamais essayé de prendre une place qui ne lui revenait pas, mais il a toujours été là, me soutenant et célébrant chaque petite victoire dans mon cheminement pour reconstruire ma vie. Notre relation a évolué naturellement. Au début, nous étions simplement des compagnons qui se comprenaient profondément, mais peu à peu, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus entre nous. Gabriel était différent de tout ce que j'avais connu. Il ne se contentait pas de me faire sentir aimée, il me faisait me sentir admirée, respectée et désirée d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Avec lui, je pouvais être moi-même, sans peur du jugement. Un jour, alors que nous étions assis dans un parc, sur l'herbe, à discuter de livres, il a dit quelque chose qui a résonné en moi. Avec ce sourire tranquille que j'aimais tant, il a dit : « Tu sais que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que ce que nous avons ici est quelque chose que je veux garder pour toujours. » Ces mots m'ont profondément touchée. Ce n'étaient pas des promesses creuses ou des déclarations exagérées, c'était sincère, venant du cœur. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de doute. Gabriel était l'homme avec qui je voulais passer ma vie. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape et avons acheté une maison ensemble. C'était un endroit chaleureux, avec un petit jardin où il a promis de planter les fleurs que j'aimais. Nous passions des après-midi entiers à décorer chaque recoin, à choisir des meubles, à peindre les murs. Cette maison n'était pas qu'un espace physique, c'était la matérialisation de notre nouveau départ. C'est pendant cette période qu'un événement inattendu s'est produit. Je me sentais étrange, fatiguée, avec des nausées matinales que je n'arrivais pas à expliquer. Au début, j'ai pensé que c'était dû au stress ou peut-être à notre routine bien remplie. Mais après quelques semaines, Gabriel a insisté pour que je consulte un médecin. Je me souviens parfaitement de ce jour. J'étais assise dans la salle d'attente, nerveuse, tandis que Gabriel tenait ma main. Quand le médecin est entré avec les résultats, il a souri avant de dire : « Félicitations, vous êtes enceinte. » Pendant quelques secondes, j'étais sous le choc, incapable de traiter l'information. Gabriel a serré ma main, les yeux brillants d'émotion. Quand j'ai enfin compris ce que cela signifiait, une vague de bonheur m'a submergée. J'allais être maman. Nous allions être parents. Cette nouvelle a apporté une énergie nouvelle à nos vies. Gabriel semblait encore plus amoureux, prenant soin de chaque détail pour s'assurer que j'allais bien. Il a commencé à lire des livres sur la parentalité, tenait absolument à m'accompagner à toutes les consultations médicales, et s'est même mis à apprendre à cuisiner des plats sains pour moi. De mon côté, je me sentais renaître. Être enceinte était quelque chose que j'avais toujours désiré, mais qui semblait si éloigné pendant longtemps. Maintenant, avec Gabriel à mes côtés, ce rêve devenait réalité. Chaque mouvement du bébé, chaque battement de son petit cœur que nous entendions à l'échographie, était une confirmation que j'étais sur la bonne voie. Mon ex-mari, à ce stade, n'était plus qu'une ombre lointaine de mon passé. Il n'y avait plus de colère ni de ressentiment, juste de l'indifférence. Il avait fait partie d'une phase de ma vie qui était maintenant complètement derrière moi. Mon attention était tournée vers le présent et l'avenir.
Le jour de l'accouchement, Gabriel était à mes côtés tout le long. Il a tenu ma main, m'a encouragée, et quand notre enfant est né, il a pleuré en le voyant pour la première fois. Le regarder tenir notre bébé avec tant d'amour a été le plus beau moment de ma vie. Aujourd'hui, alors que je berce notre petit dans la chambre que nous avons décorée ensemble, je réfléchis à combien la vie peut être imprévisible. Il y a peu de temps, j'étais perdue, coincée dans une relation qui me consumait. Aujourd'hui, j'ai une famille, un foyer et une perspective d'avenir avec quelqu'un que j'aime véritablement. Gabriel et moi ne sommes pas parfaits, mais nous nous complétons d'une manière qui me donne de l'espoir pour l'avenir. Enfin, j'ai le sentiment que tout s'est mis en place. Le passé est resté là où il devait être, et le présent m'a apporté quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, le véritable bonheur. Et, en regardant Gabriel chanter pour notre enfant endormi, je sais que je suis exactement là où je devrais être.